Alléluia. Je rends gloire et grâce à Dieu qui me donne l'opportunité de continuer cette série d'études que nous avons commencé en nous appuyant sur le livre « Il est aussi écrit » que le Seigneur m'a permis d'écrire. Je bénis le Seigneur pour ces études. Nous avons commencé ensemble avec le contexte avant les tentations et nous allons terminer aujourd'hui avec ce contexte pour débuter les prochaines fois les tentations de Jésus. Alors prions ensemble avant de débuter. Nous te bénissons Seigneur et nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu rends possible, pour nos vies, pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ces opportunités de partager ta parole et de faire en sorte que chacun de nous puisse contribuer à l'édification de ton Église. Merci pour ce temps et merci pour ton esprit, pour nous instruire, pour parler à nos cœurs et pour m'utiliser comme un instrument au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons parlé les fois précédentes de l'importance, de la nécessité d'être rempli de l'Esprit. Nous avons aussi parlé de l'importance d'être conduit par l'Esprit, comme nous le voyons dans le passage de Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Alors, nous allons continuer avec ce même passage. Mais avant de terminer cette portion concernant l'Esprit, je voulais lire Jean chapitre 14, le verset 17. Il est écrit dans ce passage, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples qu'il allait laisser. Et il leur dit qu'il va faire venir l'Esprit, il allait demander à son Père de faire venir l'Esprit, et que cet Esprit, que ses disciples connaissent déjà, cet Esprit qui demeure avec eux, que cet Esprit-là allait être désormais en eux. Donc, vous le connaissez, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Donc, Jésus leur annonçait déjà les choses qui allaient se passer après son départ, disant qu'il n'allait pas être orphelin. Donc, c'est ce dont il est question. Nous avons l'Esprit de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est une façon pour Dieu de sécuriser sa communication avec nous, sa communion avec nous, en mettant son esprit en nous. Cela fait en sorte que nous pouvons, il n'y a pas d'interférence dans cette communication. Dieu sécurise ainsi les choses. Si la communication vient de l'extérieur, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des interférences et que nous recevions même d'autres communications qui ressemblent aux communications qui viennent de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu en nous, Dieu sécurise lui-même la marche que nous avons à avoir avec lui par son Esprit. Ça ne veut pas dire que en tant qu'enfant de Dieu, tout devient clair tout d'un coup. Non. Parce que nous sommes dans la chair. Nous avons encore cette chair et nos oreilles continuent d'entendre les choses extérieures. Et l'ennemi est à l'extérieur. Les choses auxquelles nous sommes habitués viennent interférer un peu dans cette communion avec le Seigneur. Mais ce que Dieu a fait, c'est pour que nous puissions bâtir cette nouvelle façon de vivre et
nous forger dans cette nouvelle façon de vivre, de l'écouter, de suivre ce qu'il nous dit à partir de l'intérieur, par son esprit que nous avons, pour marcher comme il veut. En dehors de cela, nous avons la parole de Dieu. Et c'est ce même esprit qui va utiliser la parole de Dieu pour nous enseigner, pour nous instruire. Donc c'est important de porter attention à cela. Et même si Dieu devait nous parler d'une autre façon, par des visions, par d'autres façons, par une voix audible, une voix intérieure, il va s'assurer que nous puissions savoir que c'est lui parce que nous nous serons habitués à la voix de notre Père. Pour ça, il est important de développer cette communion avec Dieu et de développer cette marche avec Dieu en suivant ce qu'il nous dit par son esprit en nous. Alors, nous allons continuer avec la dernière partie de ce que nous avons lu dans Luc, au chapitre 4, les versets 1 et 2. Je vais relire avant de continuer. Donc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, donc c'est cela que nous avons vu en premier, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. C'est la deuxième chose que nous avons vue. Donc, conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Alors nous allons voir la dernière partie. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Nous le voyons de cette façon dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 13, 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Alors, l'un des éléments que je veux relever ici, c'est que peut-être qu'on est habitué au fait que Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, et après son jeûne, il a été tenté. Effectivement, les tentations qui nous sont présentées sont des tentations après son jeûne, comme on peut le voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 4. Mais ce qu'on voit ici dans ces deux passages, de Luc chapitre 4, versets 1 et 2, et Marc chapitre 1, verset 13, c'est que Jésus a été tenté pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Donc, durant toute la durée de son jeûne, le diable n'a pas arrêté de le tenter. Alors, si vous voulez, je vais le relire. Peut-être pour certains, ça peut paraître bizarre d'entendre cela, mais c'est ce qui est écrit dans la parole. Et quand c'est écrit dans la parole, c'est ce que Dieu veut nous dire. Quelquefois, ce que nous comprenons ou ce que nous avons beaucoup entendu peut être un certain aspect, mais quand nous plongeons les regards dans la parole, nous découvrons certaines choses par l'Esprit de Dieu. Donc, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est ce que Luc nous dit. Et Marc dit, il passa 40 jours tenté par Satan. Alors Jésus a été tenté pendant tout son temps de jeûne, pendant 40 jours. Alors le diable voulait à tout prix faire chuter Jésus. Parce que Dieu venait de rendre témoignage qu'il était son fils bien-aimé, en qui il avait placé toute son affection. Alors, pour le diable, c'était un défi. Déjà, il avait remarqué que Jésus était différent. Habituellement, pour tous les humains, il arrivait à les faire tomber, à les faire chuter. Mais il a dû se rendre compte, depuis l'enfance de Jésus jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans pour débuter son ministère, qu'il n'avait jamais été capable de l'amener à pécher. Et ça devait être remarquable, et c'était remarquable dans le monde de l'esprit. Le diable avait identifié ce Jésus-là qui n'avait jamais pu faire chuter. C'était du jamais vu. Depuis la chute d'Adam et Ève, depuis
qu'il y a eu le péché originel, Satan avait pris l'ascendant sur l'homme et avait dominé jusqu'à ce que Jésus arrive. Alors vous imaginez, pendant ces 40 jours de jeûne, Satan a dû essayer toutes sortes de tentations. Il a dû multiplier les tentations, changer ses tactiques, ses stratégies, essayer beaucoup de choses. Mais tout cela sans réussir. Alors, c'est vraiment intéressant. Notre Seigneur est passé par plusieurs tentations. On le verra dans le livre de Hébreux 4, 15, donc chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses sans commettre de péché. Alors Jésus, notre modèle, je vais le répéter plusieurs fois, c'est notre modèle, et notre modèle Jésus est celui qui nous montre comment nous allons nous aussi triompher devant la tentation. Alors Jésus est fils de Dieu. Il est venu fils de Dieu. C'était l'homme le plus spirituel qu'on puisse trouver sur cette terre. Le Messie, choisi par Dieu. Il avait sur sa vie une grande onction et de sa vie se dégageait une grande puissance pour opérer dans le miraculeux et accomplir les choses de Dieu. Cela n'a pas empêché le diable de le tenter. L'homme le plus spirituel a été tenté de toutes les façons qu'un homme peut subir. Mais ce que la Bible nous dit, c'est qu'il a triomphé de toutes ces tentations. Alors, si nous sommes spirituels, si nous avons une grande onction sur notre vie, si nous avons un grand appel sur notre vie, souvenons-nous que le Seigneur Jésus lui-même a été tenté de toutes sortes de façons. Et quelquefois, il a dû répondre « Arrière de moi, Satan ». Et nous verrons dans la suite, avec les 3 tentations qui ont été présentées, comment Jésus a triomphé. Donc le diable a tenté Jésus. Nous n'échapperons pas. Nous sommes enfants de Dieu. Le but du diable est de nous détourner de la voie que Dieu a pour nous, de nous détourner du plan que Dieu a pour nous, pour notre vie. C'est à nous de nous attacher à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu, pour pouvoir triompher comme Jésus. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, et ce modèle, bien qu'ayant été tenté de toutes sortes de façons, n'a pas commis de péché. Ce que la Bible nous dit, nous concernant, nous, maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, c'est qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors voici une parole pour nous aujourd'hui. Aucune des tentations que nous pouvons avoir, qui peuvent survenir dans notre vie, aucune de ces tentations ne dépasse ce que nous pouvons recevoir comme tentation humainement. Aucune de ces tentations ne dépasse ce qu'humainement nous pouvons supporter comme tentation. Et en plus, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu qui est fidèle, Dieu est fidèle, il restera toujours fidèle, même si nous sommes infidèles.
La parole de Dieu nous dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors nous ne pouvons pas être tentés au-delà de notre force. Quelquefois les gens vont dire, oh, nous sommes humains, ça arrive quand ils chutent ou quand ils refusent d'obéir. On va prendre de telles paroles pour nous justifier, pour se justifier devant le péché, parce qu'on laisse la chair dominer. Ce que la Bible dit, c'est qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si nous saisissons ces paroles, nous allons vivre comme des triomphants. Nous n'allons pas laisser l'ennemi nous marcher dessus. Parce que chaque fois que nous lui ouvrons la porte, que nous le laissons dominer, que nous le laissons prendre l'ascendant sur nous, nous lui donnons une occasion de nous enlever une bénédiction, de nous positionner sur son terrain pour qu'il puisse agir dans nos vies. Mais si nous résistons à tout ce qu'il envoie comme tentation, alors nous restons dans la voie tracée par Dieu et nous sommes certains que toute la provision, toute la sécurité, toutes les choses que Dieu a dites concernant ses enfants, nous allons pouvoir en profiter. Alors Jésus a triomphé devant les tentations depuis qu'il était enfant jusqu'à ce qu'il commence son ministère. Pendant les 40 jours de jeûne, il a triomphé. Et là, je fais une petite transition sur ce que nous avons déjà dit. Il a triomphé en étant dans un certain état spirituel qu'on peut dire, qualifié de rempli de l'esprit. Il était dans cet état spirituel, rempli de l'esprit. Et il s'est laissé conduire par l'esprit. Ces deux choses sont importantes. Si nous voulons triompher dans la vie, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, comme la parole de Dieu nous dit, mais contre les êtres spirituels, contre les dominations, contre les principautés, contre la puissance de l'air. Alors, si nous sommes remplis de l'esprit, que nous laissons conduire par l'esprit, nous sommes dans les dispositions spirituelles pour triompher dans notre vie, pour marcher dans la victoire. Je termine avec Matthieu chapitre 4, verset 2, qui dit ceci: après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alors, les prochaines sessions, nous allons commencer à regarder les tentations que Jésus a reçues, comment il a répondu et qu'est-ce que cela nous enseigne. Nous allons regarder vraiment en détail. Mais c'est là que nous voyons Matthieu qui dit « après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits ». Donc c'est en ce moment-là que ces trois tentations sont survenues, après avoir résisté à plein d'autres tentations que le diable a envoyées durant tous ces 40 jours de jeûne. Alors, soyons bénis, soyons édifiés par la parole. Merci Seigneur pour cette opportunité de partager encore ta parole. Merci pour ceux qui écouteront ces enseignements. Merci pour ton esprit que tu as envoyé pour nous instruire, pour nous enseigner. Que ton esprit fasse dans les cœurs l'œuvre et parle à chacun
selon son besoin, selon sa vie, selon ce qu'il lui faut dans le temps présent. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.